Eh. Sécher ça solidement pour avoir des problèmes en cours de route. Assurer que tout est bien rentré. C'est bien mis ça. C'est beau, super. Ils sont jamais prêts, les hommes. Allez. Bye bye. Premier accident en tournant. Capot tout dégringolé. On recommence. Elle est bonne, ça y est. Ouais, ben, tu sais, ça va donner un beau petit lac. Juste en entrant à Saint-Jérôme pour prendre l'entrée d'un parc. La chaîne de trottoir était trop haute avec la pesanteur qu'on représente au début de la randonnée. Le vélo n'a pas pu résister. Première crevaison. On les prend pour neuf en ligne avant de réparer les plats. On va mettre ça ici pour les barres. Un petit peu numéro. Ici. On va changer ça. Je pense qu'on est sur un terrain d'une église. Et après une réparation ardue, nous sommes prêts pour commencer avec l'énergie voulue. La piste du train du Nord, Saint-Jérôme. Pause granola. Pause après vous. Bon, ça, c'est après un dur là-bas, une grosse côte, là. Tu voulais prendre une pause. 59 km,67 de fait. Hein? Là, il est présentement 3h33.
C'est une petite piste, bien agréable. Une côte en longueur qu'on vient de monter, mais c'est quand même moins pire que par la 117. C'est bien tranquille, c'est bien le fun, l'air est propre, l'air est pur. Après un bris de chaîne, puis des petits problèmes pour l'installer. Un dérailleur qui est brisé. On est rendu qu'à Sainte-Marguerite. Il va falloir enlever. Regarde ça, Jonathan. On va prendre le métier. Comme ça, quand on va ouvrir notre 4e magasin. On a besoin de l'autre bout. Ça fait bien les doigts, ça. Après avoir réparé la chaîne, le bris majeur qu'on a eu hier, tout de suite après, on a eu une autre crevaison qu'on n'a pas jugé bon de filmer, étant donné qu'il commençait à faire tard. On est arrivé au camping de Sainte-Agathe vers les 9h30, 10h. Bonjour le monde le matin. Pas trop fatigué. Fatigué mort. Fatigué poqué. On va commencer à fermer ça là. On repart. On a levé le campement et puis on s'est rendu dans le village de Sainte-Agathe pour essayer de trouver quelqu'un qui puisse ajuster nos vitesses. Mais il n'ouvre pas avant 1h. Il est présentement 9h15. Mais quand même, on est mieux attendre pour éviter de foquer encore les dérailleurs puis quoi que ce soit, les problèmes. Oui, ben c'est ça. On a vu le monsieur qui débarrait la clôture du podium. En fin de compte, il ouvre à 10h, fait qu'on n'attendra pas longtemps. On a décidé d'arrêter au parc, l'autre bord de la rue.
Bon, là, l'atelier de réparage. On va voir s'il peut nous réparer ça. On a réussi à faire ajuster notre vélo par les vitesses, les développements. Là, ça va mieux. Et puis on continue notre chemin. Je pense que ça va donner une journée qui va être plus d'allure. On est pas loin des Bris sur le lac, sur la piste du terrain du Nord. Ben là, je commence à terminer mon tour. Bonjour! Salut! En tout cas, il était chaud. Humide. Humide, chaud. Une petite halte pour manger, pour se reposer. Une petite relax pour notre dîner sur le bord Du lac, de- je sais pas quoi. d'une rivière Untel. Dans le bout de On sait pas trop. Saint-Faustin, Saint-Jean-Vite, on ne sait pas ce qu'on est rendu. Ah, j'ai voulu me cacher de la caméra. Ça a du bien à manger des bons petits fruits. Ça replace le canaillé. Bon, ben là, c'est Michel qui a fini de prendre son petit break, lui, avec. Il a bien mangé. On est toujours à la même place. Puis on a parqué le vélo en plein là. OK. Beau le bicycle, hein? Quand il est réparé, puis il va bien. Un piste cyclable est juste au-dessus, là. En haut, là. Pas sur le crâne qu'on voit, là. Bon, ça, c'est Michel qui a pogné une urgence dans les bois. On le voit plus tellement bien. On le voit un peu ici. Il dit qu'il plaint la personne qui va retourner là. Ça sèche. Ah ouais, ça sèche. Je crée bien que c'est le retour de la grosse job. Bon, ben on est tous en train d'installer la tente, là. On est au camping aux chutes, les chutes aux Iroquois, à Labelle, Ouais, c'est vrai, on est à la belle. mon ancien coin. Les petits poteaux de tente. Bon, ben, vous avez déjà vu ça, monter une tente? On va couper ça là. Bon, ben voilà, la tente est montée. On a même déjà pris notre douche. On attend notre bouffe, tranquillement, pas vite. Hein, Michel? On attend notre bouffe tranquillement, là? On va s'en aller, là, je vais aller chercher. Les brochettes au poulet et au porc. Ça devrait être pas On si va mauvais. trop vite. Faut pas lâcher les bonnes habitudes. On se trouve un beau petit paysage quand même. Ah, c'est, tu peux voir, hein? On a pris notre douche, tout le stock est sur la tente. En train de se faire sécher.
Et oui, nous l'avons rendu au début de la troisième journée. On a levé le camp. Et puis on va s'apprêter à partir pour se rendre à Mont-Laurier, si tout va bien. Puis j'ai hâte de partir parce qu'il y a plein de mariniers. Tantôt. Toujours en direction de Mont-Laurier, à 13 km/50 depuis notre point de départ de la Belle. Tout va bien pour le moment, le temps est nuageux. Il pleut par brume, puis il pleut un petit peu par endroit, mais quand même. On va vous laisser écouter le bruit, vous allez voir que c'est bien serein, c'est bien agréable à regarder, puis à écouter surtout la chute des eaux. On a encore un peu de pluie. On a un beau décor, par exemple. C'est agréable. La piste qu'on monte en direction pour monter à Mont-Laurier. La voie du parc linéaire du Petit Train du Nord, il longe puis croise, puis entrecroise souvent la 117 qu'on voit ici à côté. Il y a toujours ces satanés boréens-là qu'il faut passer juste à côté où il y a Huguette allait en arrière. Donc on a rencontré une cinquantaine jusqu'à date pour éviter que les tout-terrains, les autos aillent dessus. Donc on est souvent obligé de débarquer pour pouvoir passer à côté, pour pouvoir accrocher les roues de notre buggy, parce qu'autrement, on risque d'avoir des petits problèmes de réparation. Pour le moment, ça va bien. Il y a 17-18 km de fait. On approche l'Annonciation si on n'est pas dedans. Oui, on est rendu au lac Nomineng. On est à 35 km de notre point de départ ce matin de la Belle. Ben, c'est ça, ça passe ici. On voit ici qu'on est obligé de dynamiter des roches là, pour pouvoir éviter les courbes, parce que le terrain du nord, souvent, surtout dans le bout de Sainte-Marguerite-Lac-Masson, il y avait de la misère à monter les côtes. Fait que souvent, ça y prenait un remorqueur l'hiver pour aller chercher à cause de la neige et de la glace, surtout. Et puis le monde, dans le temps de Noël, quand il allait voir les parentés, ben là, ils se faisaient des gros parties là-dedans en attendant. C'était toute une aventure. Donc, ils ont évité dans ce temps-là, même si ça monte à 4% sur des longueurs de plusieurs kilomètres, peut-être 30-40 km, ce qui fait qu'ils ont voulu éviter les pentes trop abruptes. Ils ont dynamité les roches, les galets qu'il y avait là, qui se rejoignaient d'un bout à l'autre. On voit ça tout le long en montant, mettons, au côté de Saint-Adèle, à Mont-Laurier. C'est encore nuageux, il pleut, il arrête, il brumasse. Comme on voit sur la piste cyclable, les maisons sont assez près. Nice. On est en train de faire un petit bout du lac Nomineng. On voit les maisons au bord. Le lac. Oh, on revient plus vite. Il pleut encore. Au mouillé et mouillé. Des genres de petites passerelles qu'on passe fréquemment sur la piste linéaire du Train du Nord. Ouais, on est arrivé dans un beau motel à Mont-Laurier. Ça s'appelle le motel idéal. Oui. Je pense
pense que ça va pas être bien à soir. Et c'est reparti. On est parti, on a levé le camp, si on peut dire. On a libéré le motel de Mont-Laurier. Et puis on est rendu à 2 ou 3 km là, en direction de Grand Remous. On a monté une coupe de côte. Là, on se repose en temps en temps. Là, on s'est reposé sur une 3e côte. Là, les jambes nous viennent molles. On va repartir, puis ça va dans le Jigidou. On est à 13 km pour 25 de notre départ de Mont-Laurier. Il y a des côtes. On vous avait averti qu'il y avait des côtes entre Mont-Laurier et Remous, c'est à Grand Remous. Après ça, c'est supposé de bien aller. Là, on a à peu près 25 km avant de se rendre à Grand Remous. Là, oui, c'est parti. Allô, on est rendu au Grand Remous. On a fait près de 38 km. On est dans un gîte du Patient. Bon, tantôt, on va vous montrer L'extérieur. l'extérieur, l'entrée, la pancarte. Et oui, ça c'est une chambre. Petite chambre tout nue, avec un Les deuxièmes, d'une maison ben ordinaire. de résident. On est arrivé vers les 2h15. On a foiré toute l'après-midi. On a pris ça bien cool toute l'après-midi. Fait que ça, c'est la chambre. On a un petit corridor, tranquillement. On a un petit corridor. Si on s'en va dans le coin là, tu as la salle de bain avec la douche, l'escalier pour descendre à l'extérieur. Bon, ça, c'est la cabane où on est. Près de la cheminée, au 2e, c'est à peu près où serait la salle de bain. Puis notre chambre à nous autres est là. Et on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ok, ça c'est devant. Ici, là, on est assis là tantôt, là. On était bien installé à l'ombre, tout relax. Avec le petit ami le chien. Ah, je vois là. Bonjour. Là, je suis assise dans le fauteuil que Michel était assis tantôt. J'ai ouvert le lit pour faire aérer un petit peu les draps. J'espère que personne n'était couché dedans avant. J'espère que c'était des draps propres. Bon, je vais juste dire, j'ai juste un... Je mange pas. C'est comme une momie. C'est ça que je disais tantôt avant qu'il coupe. Ce serait une belle job pour Michel de pouvoir l'uniforme. On a besoin de changer les fenêtres. Ils tiennent encore avec un ventre. On vient de partir du Grand Remous. On a laissé le gîte du Martin Pêcheur. Les bonnes personnes qui nous ont accueillis avec un bon déjeuner compris dedans. 20 $ plus 10 $ par personne, ça fait 30. On est très bien reçus, on a bien dormi, quoi que ça sentait la cigarette. Tu l'avais remarqué, je ne sais pas si tu l'as remarqué. Quand les camions passent, le pont il branle, on l'entend branler.
On est rendu à 6 ou 7 km passé l'accès du parc de la Vérandrie. Ça nous a coûté 13 $. Il faudrait qu'on se tape un 85 km depuis le relais. Je crois qu'il nous reste 79 environ. Le prochain relais qui est au lac Rapide. Ça, c'est la fameuse côte qu'on a montée, là. Elle est assez côte, merci. On a monté une bonne partie à pied. Puis il reste cette petite partie-là encore à monter. Bon, on va monter à pied. Un petit peu, là. Puis ça va bien aller après ça. On en profite pour prendre un petit break aussi. Un peu de mouche, mais on s'est quand même mis de l'huile exprès, là, qui est une sorte de crème solaire puis un anti-insecte. On va bien voir ce que ça va donner. Ma béquille, elle a lâché au parc, au relais du domaine, mais c'est pas plus grave que ça. Il nous en reste 4 autres. Quel lac? Le lac Varia. On est au lac Varia. À 39 km de notre point de départ de ce matin, c'est-à-dire de Grand Remous, du Jet. C'est un petit lac, le lac Aria. Ça s'est fait au cinéaste, oui. Un beau temps de soleil, pas trop chaud, venteux. Des côtes à monter, mais on monte en petite vitesse avec le vent, là, mais quand même, ça va bien. On devait se rendre vers les 6 heures à soir, là, peut-être avant si ça va bien, ça va dépendre des côtes. Un autre petit break. On a monté à près d'1 kilomètre à pied, étant donné que la côte était assez, non pas abrupte, mais longue en montée. Là, on s'en va dans cette direction-là. Belle journée. Venteux, un petit peu nuageux, mais quand même, c'est ciel variable. On est très bien pour une bonne journée, on n'a pas de problème mécanique. On est à 43 km environ de fait depuis notre point de départ de Grand Remous. On n'a pas l'air trop fatigué. Puis il n'a pas l'air trop fatigué, hein? Bon, ben c'est là un sac. Bon, ben, après s'être tapé 103 km, on a décidé de camper au lac des Rapides, à 85 km dans le parc, soit la distance totale qu'on a parcourue aujourd'hui, de 103 km, à partir de Grand Remous jusqu'à aller ici. Ça semble être assez tranquille. Je sais pas si les douches sont payantes. On est chanceux, on est juste à côté d'un abreuvoir. Oui, ben on vient de partir du camping du lac des Rapides, qui était à mi-chemin dans le parc de la Vérandrie, puis on vient de se taper déjà près de 10 km. On a monté cette côte-là à pied, elle était quand même assez longue, presque 1 km qu'on a monté à pied, mais elle était longue sur plusieurs kilomètres. On est parti vers 9h20. Tout va bien pour le moment, on s'énerve pas, on prend ça smooth. Et puis, ben, on calcule
on calcule si tout va bien, de se rendre au bout du parc. C'est-à-dire qu'on aura couché à ce moment-là une fois là seulement. Et on en profite pour faire une petite pause pomme, faute de café. On s'est tapé 40 km, puis là on vient de prendre un petit break, là. On vient de manger un bon macaroni à la viande. C'est un poste de ravitaillement, pour faire le plein, manger. Il y a du camping aussi au pire aller. Et puis ça se trouve environ à 40 km de notre point de départ de ce matin, qui était le lac des Rapides. Ici, on aperçoit la rivière aux Outaouais, en bas de la côte, qu'on vient de monter à peu près un demi-kilomètre à pied. Elle est sèche, là. On a parcouru à peu près 14 km d'ici depuis notre dîner. Là. 105. 105, puis on est rendu au motel Le Boyer. Hein? Bonjour. On est sur notre départ pour s'en aller à Val d'Or. On part du motel Le Boyer à Lovicourt pour s'en aller se taper un 46-50 km pour se rendre à Val d'Or aujourd'hui. Le temps est pluvieux. Et puis, bon, on devrait arriver quand même, ça devrait quand même assez bien aller, ben oui. Fait que, ben c'est ça c'est le petit motel, où on était là-dedans, là. Puis ça pue. Les maudits motels. J'espère que le projet va sentir meilleur. À tantôt. Eh oui, on est rendu à Val d'Or. On est rentré là vers les 1h30, 2h moins quart. Là, on est au motel chez la sœur de Solange, Micheline Gagné. C'est le site qu'on va héberger pendant 2 jours. Un beau petit motel, on était bien pour dormir, hein? Oui, c'est agréable. Mais dans toutes les montées, les lits sont nus. Oui, les lits sont certains. C'est une petite cuisinette qu'il y a là. Avec un petit frigidaire. Oui. On a une orangeade dedans. C'est pas pire, hein? Avec le poêle en haut. On va lever mouiller. Ah ben, coudonc! Une belle toilette. On va même aller voir ce qu'il y a dedans. Bon, quoi, hein? Et on a créé un beau désordre aussi, tu sais. C'est le même qu'il faut faire dans les motels. Sinon, ben, ils ne sauront pas dans quel lit on va savoir y coucher. Et on a appelé Glenn hier soir. Et puis il devrait arriver dans l'après-midi, là, ou vers l'heure du souper, pour nous chercher. On a tout commencé à mettre de l'ordre dans toutes nos affaires, là, pour ramener nos bébelles. Ah oui, puis hier, ben, on a été obligé à 5 km du village de Val d'Or, on est obligé de changer un pneu parce qu'il était usé. Ça nous a occasionné une crevaison. Mais quand même, ça n'a pas été une grosse affaire, ça, c'est des choses qui arrivent, là. Mais quand même. On est descendu à la pluie battante hier, mais le soleil est arrivé aussi. On s'était tapé 54 km. Oui, le vent il était 54 km. Le vent était très fort hier.
je ne sais pas combien de kilomètres/heure, mais était très fort. Dans les descentes, on n'arrivait pas à descendre les côtes. Le vent nous retenait carrément. On y allait sur le petit plateau. C'était quelque chose. Mais quand même, on s'est rendu, puis ça va bien. Bon, avec le lavage de nuit, on va être prêt à partir. On va aller déjeuner. On va aller visiter. Puis on va aller visiter un peu. On va aller filmer le magasin de la belle-sœur. Ben, la sœur de la belle-sœur. Le petit dépanneur la belle-sœur. Ben, de Micheline Gagné, là, la sœur de Claude de Solange. Oui, Micheline n'est pas là présentement. Elle travaille juste à soir, mais c'est pas grave. On a une preuve comme quoi on est venu ici. Coucou! Des cassettes, puis ah ouais donc, puis ah ouais donc. La 3e avenue, direction sud, à Val-d'Or. Direction nord de Val-d'Or. C'est un cimetière, une partie du cimetière. Je ne sais pas si c'est le même cimetière ou quoi, là. Ils traversent l'autre bord de la rue. C'est bien maudit, ils se font même pas frapper. Non, mon bicycle n'est pas à vendre, il est seulement à cet atelier de réparation-là. On s'est aperçu aussi qu'il y avait du jeu dans ma direction. Mais quand même, il devrait être prêt dans fin de la journée. Le problème avec un tandem, c'est que les pièces sont les mêmes que pour un bicycle ordinaire. Ce qui fait qu'étant deux pour travailler dessus, la tension est plus forte. Donc les pièces s'usent plus vite. Ça mérite plus d'entretien, plus d'attention aussi. Beaucoup, hein? Le ciel est bleu. Le temps il est frais, mais quand même il est très agréable. Moi je suis à Manche-Coute, je me sens un peu différent des autres. Les autres, il y en a qui passent avec des casquettes sur la tête puis des manteaux. Moi, ben, j'ai même pas de cheveux. Je suis en t-shirt. Le restaurant Caprice, la belle-sœur travaillait. On va peut-être aller voir si c'est ouvert. On va aller espionner là-dedans. J'avais même pas son adresse, je me rappelais plus qu'elle travaillait. Ah, ben là, on change de place, de restaurant, tout ça. Oui, c'est quoi? Mich. Oui, je dirais que c'est Mich. Vous l'appelez gros poids. Ah oui? C'est dans le même temps. On va le Hein? Regarde. Je trouve qu'une Mich, c'est du Solange. Pour Solange, elle va nous voir. Parce qu'on ne voit pas derrière. Je suis très contente de te... J'aimerais ça te voir. J'en ai parler de toi par une de tes tantes. Elle nous donne des nouvelles. Bye-bye.
Ouais, faute de vélo, on fait de la marche. On essaie de se rendre jusqu'à l'observatoire. On est là. Ah, Michel qui continue toujours à monter. On va aller le rejoindre. Le tour d'observatoire de Val-d'Or. On va aller faire un petit tour dedans après avoir été à l'atelier pour chercher les informations du vélo. On s'est aperçu que le problème ne sera pas entièrement réglé. Fait qu'à ce moment-là, peut-être que ce serait une sage décision de descendre plutôt que de continuer avec le tandem. On est en haut de l'observatoire. J'ai pas la peine de vous dire qu'ils vendent beaucoup. De ma poitrine, une vue de Val-d'Or. Jusqu'au carrière de sable qui se font aller un peu. C'est pas une tornade, c'est tout simplement le vent qui soulève le sable.
l'observatoire, on était au Capri. Oui. On était filmer les copines à Solane. Ah, d'accord. On a été déjeuner au Capri. Ah oui, t'es déjeuné, bah oui, moi j'ai été dîner. Moi j'ai dîné, toi t'as déjeuné. Ouais. C'est pas là. Ben oui. Bon, pas 20 heures, 2h30, quelque chose comme ça. Après ça, on était à l'observatoire, ils vendaient. Ouais, ils vendent encore. Allez, vous montrer. Là, tu montes ça arrive, tu vas laisser aller Yves, là. Yves! Salut! Ça a bien été. Moi, il y a une fois qu'il y en a un qui avait stationné son camion, là, tu vois, avec là-dessus. Il a salué ça. Là, c'était nous autres, là. Là, j'ai appelé la police. J'ai appelé la police. Il va lui dire qu'il arrête son truck, Christy. Ouais, c'est parce que là, il faut qu'il ait chauffé longtemps, puis tuer le monde, la Ouais, pression. lui, il a 5 minutes de limite. Il y avait un compresseur, là. As-tu un zoom dessus aussi? Oui. c'est le début. Ah, OK. Ils l'ont ensemble, la police, Tout le monde. Quand tu roules de même, là, t'arrêtes, tu prends 5 minutes. Ça, c'est les chutes de Roland. Les chutes du lac, voilà. Les chutes du lac Roland. Vers la sortie, ou vers la rentrée sud du parc de la Vérandrie. Je pense que c'est 35 km après l'entrée sud. Un arbre qui bouge. C'est pas un arbre qui bouge. C'est cassé sur le fer. Viens bien vite, Gabriel, j'ai dit.
Ah,